la conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça. Dans vos activités, puisqu'on sait cumuler Il est jeune, mais son âge reste un mystère. Il ne dévoile au public que ce que ses ancêtres lui permettent de dévoiler. Lorsqu'on l'écoute, on est tenté de penser qu'il n'est qu'un passager dans notre monde. Lui, c'est Ndachi. Et nous tenterons de percer son mystère dans ce numéro d'interview exclusive. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Campus TV, nous sommes entre nous. Retour sur le plateau d'interview exclusive, Armand Noël Npunchi Kamtua, bonjour. Olialo. Olo. Ok. Que signifie, je ne sais pas comment. Olo. Olialo. Olo. Fonji Pupulo. Olo. Exactly. Que signifie Ndachi? Ndachi, ça veut dire seulement Dieu. C'est la traduction littérale, seulement Dieu, seul Dieu. Mais aussi, ça dépend de comment tu prononces. On dit Ndachi, ça veut dire la maison de Dieu. Ndachi, comme moi, ça veut dire seulement Dieu. Ndachi. Voilà, Ndachi, seulement Dieu. D'accord. Ouais, c'est ce mot-là voilà, que je porte, c'est ce nom-là que je porte depuis. Justement, Ndachi est ce nom de scène que vous avez choisi. Pourquoi ne pas avoir choisi, c'est un exemple, par exemple Armand Noël, mais un nom à résonance plutôt africain, traditionnel. Pourquoi avoir choisi Ndachi? Ndachi, c'est pas un nom de scène que j'ai choisi, c'est mon nom. C'est comme ça mon paternel m'appelait, Ndachi. Et puis, je suis passé par ces noms-là. Je me faisais appeler avant, bon. Armand Noël. Armand Noël, donc. Kamchwa. Voilà. J'ai eu d'autres noms, mais je pense que Ndachi, j'ai décidément opté pour ce nom parce que ça exprime ma gratitude avec le don que j'estime avoir reçu de la source des esprits, des ancêtres et tout. Et ce mot-là, ce nom-là exprime ma gratitude envers ça et ma connexion avec le divin parce que je suis, dans votre propos introductif, vous avez dit, je suis un passeur entre les mondes. C'est comme ça que je vois mon rôle. C'est comme ça que je vois mon rôle. Donc, ce nom-là exprime ma profonde connexion spirituelle. On va dire ça comme ça, avec la source ou bien Dieu, comme ça dépend comment chacun croit, quoi. Ouais, et ma gratitude surtout. J'ai en effet remarqué que tu es, je peux te tutoyer? Bien sûr. Voilà. J'ai en effet remarqué que tu es très porté sur les us et coutumes, sur la nature. Es-tu de ceux-là qui prônent le traditionnalisme ou mieux l'africanité dans sa dimension spirituelle? Oui, je pense que traditionnalisme, quand même, là, ça fait un peu religion et secte et tout, mais je suis quelqu'un qui promeut nos cultures, nos traditions, nos coutumes, qui les aime profondément et qui trouve que c'est tellement de bonnes choses qu'on pourrait aussi mettre sur la table, comme d'autres l'ont fait. Je pense que ce sont des choses, des pratiques que les gens devraient découvrir et apprécier ou bien réapprécier. Parce que la colonisation a fait que nous-mêmes, d'ailleurs en tant qu'Africains, en tant que appartenant à différentes ethnies, on puisse en venir à détester ce qu'on est, détester nos pratiques ou les trouver diaboliques ou pas commodes. Je pense que moi, en faisant la promotion de celle-là, je pense qu'il faudrait que chacun réapprenne à apprécier
ou bien pour ceux qui ne les connaissent pas, redécouvrir ou bien découvrir ces pratiques-là qui font partie de nous, qui nous ont été léguées par nos ancêtres et qui méritent d'être pérennisées. Oui, et surtout la dimension spirituelle, parce que actuellement, quand on regarde l'Afrique ne suit plus le chemin spirituel de leurs ancêtres. Les religions, qu'on le veuille ou pas, sont associées à des peuples. Et chaque peuple a une façon d'accéder au divin, a une façon de créer, une façon de se connecter à la source, en fait. Et je pense que les Africains, aussi distincts, diversifiés qu'ils le sont, ont un peu perdu ce chemin-là, ou bien se sont éloignés au profit d'autres religions dites importées. On va dire ça, quand je mets bien ça entre guillemets, il ne faut pas que les Kamites me tapent. Il ne faut pas que les Kamites ou les chrétiens, ou bien d'autres courants me tapent. Donc, voilà. Mais justement, vous dites, il ne faut pas que les Kamites et les chrétiens. C'est quoi la différence entre un Kamite et ce que vous êtes? Parce qu'en fait, on ne sait même pas. Vous êtes traditionnaliste, vous êtes quoi? C'est quoi la différence entre un Kamite et vous? Et toi, ça veut dire? Bon. Moi, je me considère pas comme Kamite, même si on se rejoint sur plein de choses. Et je vois l'envie de se reconnecter à ça. Mais sauf que moi, la différence, pendant qu'ils cherchent pour certains que j'ai côtoyés, pendant qu'ils cherchent à découvrir une certaine liaison avec origine, avec l'Égypte et louer les heureuses, sont plus dans la mythologie. Moi, je fais la pratique que Kwankam m'a appris, que Menye m'a appris, que Melangwok m'a appris, m'a légué. Donc, mon arrière-grand-mère Menye a dit, voici comment je loue mon Dieu, voici comment j'accède au divin, voici comment je parle avec mes ancêtres pour qu'ils puissent intercéder pour moi. Moi, je ne suis pas nous sommes les Égyptiens. Même comme je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord avec ça, c'est possible en fait. Mais moi, je suis plus dans ce qui est plus proche de moi, plus proche de moi maintenant. Moi, peut-être ça existait, peut-être avant, on était tous Égyptiens, tous qu'émettent, et on avait cette façon-là de louer. Mais maintenant, actuellement, ma réalité est que pour accéder, je pratique le culte par les crânes. Je ne suis pas adepte de Horus, encore que ce ne sont même pas les noms véritablement égyptiens. Mais je ne suis pas adepte de ça. Moi, si je veux louer Dieu chez nous, on pratique le culte par les crânes. Les ancêtres intercèdent pour moi et ils intercèdent pour nous toujours. Quand tu veux parler aux esprits, tu pars en Guanawa, tu donnes à manger et tu donnes tes intentions là-bas. Moi, je ne suis pas du genre que je vais attendre Ra et que sais-je en fait. Donc, c'est juste la différence. Même quand on se rejoint sur plein de points. Ou bien, si ce n'est prendre bras, ou bien noircir le christianisme entre guillemets, pour pouvoir s'en approprier. Je suis pas là. Moi, si je dis que je suis la pratique spirituelle de mes ancêtres, les ancêtres que moi je connais, les ancêtres bienveillants que moi je connais, et que je vois que j'ai vu leur pratique, c'est ce qu'ils faisaient. Moi, c'est ce que moi je suis. Donc peut-être c'est ça la différence. D'accord. Dans cette pratique de la religion, entre guillemets, de tes ancêtres. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu te présentes en tenue traditionnelle chaque fois sur les plateaux, en fait, partout où tu es? Et je vois également le kori, chers téléspectateurs, je crois que tout le monde va pouvoir kori au niveau de la barbe. Et également, certains, je crois, que c'est un maquillage, ça a l'air naturel, mais je crois que ça a quand même sa signification. Ouais. Est-ce que tout ça, ça fait partie de ce que tu es? Oui, ça fait totalement partie de ce que de ce que je suis, autant pour moi. Et moi, je trouve que si on pouvait davantage
s'habiller. Moi, là, je suis même très moderne. C'est vrai qu'il y a une touche de ce qu'on retrouve chez nous à travers les broderies ou bien le choix de couleurs et tout. Mais on se présente au monde tel qu'on est. On doit se présenter au monde tel qu'on est. Moi, chez moi, pour m'habiller, c'est avec ces motifs-là. C'est un signe d'appartenance communautaire. C'est un signe de fierté. Moi, je suis fier de mes origines. Je sais d'où je viens et je suis fier de les porter, de savoir que lorsque je suis, par exemple, à Grasse, en Autriche, et que j'aborde mon vêtement, on dit que, ah, tu viens d'où? Je suis fier de dire que je viens de tel endroit et c'est comme ça qu'on s'habille là-bas. Donc voilà, et pour le Corée, oui, bien sûr que ça a une signification. Tu vois, les points, c'est 9, il y a 9 points, le chiffre parfait. Et sans te couper, parle-nous du Nelongo. Nelongo. Oui, Nelongo. Parle-nous de ça et de son impact sur ton style musical, sur ton style, ta façon de vivre. Déjà, c'est quoi? Le Nelongo. Le Nelongo. Sa traduction, c'est musique ou bien le battement. Si tu veux une traduction littérale. Ça veut dire musique. Bon, musique. Tu vois, c'est une société secrète qui s'occupe de l'art musical et sa dimension spirituelle. Vous voyez, les instruments traditionnels qui sont fabriqués, c'est cette société secrète. Il y a le Nyelen. Dans d'autres villages, bon, ça varie de village à village le nom, mais c'est une société secrète qui a le même nom, qui fabrique les instruments et s'occupe de sa dimension spirituelle pour donner de la force, de la puissance. Parce que les instruments, comme je le disais, en off, tout est fonctionnel. Même le simple simple fait de jouer d'un instrument, ça peut attirer des forces, des énergies positives et voilà, et sortir le village d'une situation. Et le Nelonga là, c'est une société secrète qui s'occupe des instruments et qui leur donne la charge spirituelle nécessaire pour accomplir la destinée du village ou bien des personnes qui l'utilisent. Et l'impact que ça a, j'ai la grâce d'en faire partie. Plus jeune, bien plus jeune. C'est vrai que je suis très jeune, mais bien plus jeune d'en faire partie. Et voilà, moi j'essaie de retranscrire ou bien de charger spirituellement mes musiques ou bien charger spirituellement ma voix. D'autres personnes font souvent le témoignage que quand je chante, on a l'impression que la salle est habitée, quoi. Mais c'est pas la sorcellerie, hein. Il faudrait pas que... Non, c'est juste que... Voilà. C'est juste que c'est lié à la nature, c'est lié à nos traditions, nos coutumes, qu'effectivement on ressent cela. Exactement, on ressent de l'énergie. Voilà, exactement. C'est grâce à ça, à ces enseignements-là qu'on t'apprend comment charger, puiser l'énergie de la nature et appeler les ancêtres pour qu'ils te donnent assez d'énergie pour pouvoir être capable de produire ce qu'on produit et que les gens soient connectés. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils sont connectés et ils voient très bien que ça n'a rien de nocif et que voilà, c'est ça. Tu utilises le pouvoir qui est en toi. Étant initié à cette société secrète, est-ce que c'est grâce à cela que tu as mis sur pied le Lessa Groove, notamment? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste un style de vie? Qu'est-ce que c'est le Lessa Groove? Le Lessa Groove, c'est ma musique, c'est ma résonance, c'est la façon comment je sonne. C'est une fusion harmonieuse du rythme qu'on appelle le lessa. Dans mon village, c'est le samali. Dans certains villages, bon, le lessa. Parce qu'il faut préciser, chers téléspectateurs, que Nachi il est d'origine Bamileke, village Baleng, si je ne me trompe pas, dans le département de la Mifi. Exactement. C'est dans la région de l'Est Cameroun. Exactement. Je suis en train de dire, le lessa, c'est cette fusion-là entre le rythme lessa lui-même et mes influences du monde, telles que le funk, le rock, la pop, une vibe de reggae, des chœurs gospel et des ad-libs qui me viennent du monde des esprits. Le tout enrobé d'un chant qui oscille entre R&B et des chants traditionnels, des techniques vocales traditionnelles.
C'est ça le sacro, ça c'est ma façon de, c'est ma façon d'aller à la conquête du monde. Donc en venant avec ce que j'ai, ce que je suis, bien avant que je ne naisse, avec ce que j'ai rencontré dans le monde là. Donc c'est cette fusion là, voilà, qui crée le sacro, qui crée comment je sonne. Oui, et c'est aussi grâce effectivement à cette société que j'ai pu m'imprégner déjà de ce rythme-là. C'est un rythme, même le laissant lui-même, c'est une société secrète aussi, mais ça a été démocratisé puisqu'on a décrété que ce rythme vient de Dieu. Venant de Dieu, il faudrait que tout le monde ait accès. C'est comme ça que ce rythme se démocratise et que maintenant tout le monde a accès à ça. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut l'utiliser pour des célébrations. Donc j'ai pris ce don-là, parce que c'est un don effectivement, que j'ai associé à toutes mes influences, tout ce que j'ai pu écouter depuis ma tendre enfance et comment ce que j'ai découvert du monde. Je suis tentée de te poser une question, Ndachi. C'est qui Dieu pour toi? Dieu, c'est qui pour Ndachi? Dieu, la source. C'est l'invisible. C'est l'invisible. C'est ce qui est en nous, qu'on ne voit pas. C'est ce qui est autour de nous, qu'on ne voit pas. C'est ce qui est au-dessus de nous, en dessous de nous. C'est l'invisible qui est en toutes choses. Pour moi, c'est ça, Dieu. Pour moi, c'est pas un être humanisé. C'est ça la figure de style qu'on en passe vraiment pour donner un caractère humain à quelque chose. C'est pas un homme qui est en haut, quoi. C'est la source. Dieu, c'est l'énergie. Dieu, c'est, comme je disais, c'est Dieu en toi, Dieu en moi, Dieu est là. Oui, on ne saurait représenter. D'ailleurs, nos anciens ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'on dit chi, si. Si veut dire invisible, ce qu'on ne peut pas voir, mais on sait qu'il est là. On sait que ça existe, mais on ne peut voir. C'est ça qu'on représente, ça Dieu. Dieu ne saurait être un homme. Encore que pour moi, même si on voulait l'humaniser, ça devait être une femme. Mais encore que pour moi, il en va de soi. Il en va de soi. Un homme ne peut pas créer la vie. Un homme ne peut pas porter la vie. Pour moi, logiquement, ça ne le fait pas. Donc, en fait, pour toi, parce que la femme est celle-là qui donne la vie, qui porte la vie. Oui. C'est elle qui devrait en fait être représentée comme Dieu. Exactement. Si on devrait l'humaniser. Oui. Mais comme moi, je ne suis pas dans cette conception qui vise à dire que Dieu, c'est un homme âgé qui est au ciel et tout ce qui va avec, moi, je pense que Dieu, c'est autour de nous. Et Dieu a donné chez nous, je suis de ceux qui croient que Dieu a effectivement donné une partie de son pouvoir à la femme. Donc ça veut dire qu'après Dieu là, il a donné une partie de son pouvoir à la femme pour façonner le monde. Chez nous on dit, la pierre qui façonne l'humanité est dans les mains de Dieu. Donc c'est ça, la femme est ce vaisseau là. Si quelqu'un devait représenter ça, c'est elle. Mais sinon pour moi Dieu c'est ça. Voilà, nous sommes sur le plateau d'interview exclusif sur Campus TV. Nous revenons à vous dans une poignée de secondes. C'est moi qui t'envoie depuis le ciel, oh mon bébé, ouais. Car oui, ta grâce, elle est surnaturelle, oh mon bébé, ouais. Ta beauté de cœur n'a d'égal celle de tes yeux. Je regarde vers toi et je suis enchanté. Lorsque tu ouvres ta bouche, je voudrais que tu me dises. Dis-moi ce que tu feras de moi, oh mon bébé, ouais.
car moi j'ai envie de me laisser à toi, mon bébé, ouais. Faut que tu saches, oh, mon bébé, mon corps et mon cœur ne veulent que t'aimer. C'est comme si tu les avais ensorcelés. Dis-moi, dis-moi que tu m'aimes. Sans alors, ramon con Nous sommes sur le plateau de Campus TV dans Interview exclusive avec comme invité Ndachi. Une fois de plus, merci Ndachi d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors, Armand Noël, je préfère lire mes bords. Armand Noël Ntouchi, Kamchon, Eke Ndachi. Tu as, si je ne me trompe pas, commencé ta carrière musicale en 2018. Si je ne me trompe pas, en 2018. Et en 2019, tu es vainqueur du concours Music Star. Alors, raconte-nous un peu comment s'est passée cette épopée, si je peux l'appeler comme ça, avec Music Star. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu en viens à te retrouver à ce concours? Et puis, nous aimerions également savoir comment ça s'est passé du casting jusqu'à ce que tu remportes le concours. Ladies and gentlemen, please give it up for this young, incredible talent, Ndachi. Lindela, we mamgo bozi, eunyanua, elele ushana lanja, Lindela, we amagia habuza, subano muna, unyanua mutatile. Bah, j'ai commencé ma carrière, c'est un grand mot. J'ai fait ma première chanson studio que j'ai publiée en fin 2018. Et puis en 2019, j'ai décidé de me lancer dans une carrière musicale. Parce que j'avais une carrière de danseur, chorégraphe avant. Ah, d'accord. Oui. J'ai commencé par la musique. J'ai laissé la musique. J'ai fait la danse, j'ai laissé la danse, j'ai fait le mannequinat. Après, je suis revenu de la danse avant de repartir dans la musique. Donc, en fait, tu as fait, on va dire, toutes les parties de l'art, quoi. L'art du spectacle, oui, l'art du spectacle, d'accord. Même le théâtre, oui. Bon, l'art du spectacle, en tout cas. Donc, voilà, j'ai décidé de me lancer dans une carrière. J'ai décidé de prendre tout ce que j'avais appris, tous les arts auxquels j'ai été en contact pour mettre dans la musique. Parce que quand tu es sur scène, tu peux être un mannequin, tu peux danser, tu peux poser, si on veut dire comme ça, tu peux faire plein de choses, tu peux acter, parce que l'interprétation, un bon interprète, c'est un bon acteur. Et voilà. Maintenant, quand tu regardes le paysage camerounais, quel est le meilleur tremplin? C'était Music Star. J'ai décidé d'envoyer une vidéo comme ça, à la va-vite, et j'étais pas convaincu. Je faisais aussi ça pour le fun. Parce que moi, il faut savoir, en compétition, je ne veux pas rigoler. Je ne veux pas rigoler. Même quand les gens peuvent témoigner, ceux qui sont en compétition, je dis, j'arrive, je bavarde plus que tout le monde. On ne sait même pas que je suis compétiteur. Parce que pendant que les gens préservent leur voix, bien préservent pour donc, en fait, c'est ce qu'on appelle à l'école un noyeur. Ah non! Pendant que d'autres s'entraînent c'est juste que je trouve pas que c'est le côté compétitif de la compétition. Je veux pas prendre au sérieux parce que ça va m'entraver. Je ne pourrais pas montrer qui je suis réellement. Et voilà, donc quand j'arrive, je rigole, je dis, maman, non, tu es venu chercher l'argent, non, tu es venu faire comme ça, là, on rigole, on se charrie et tout.
Voilà, donc je lance le casting comme ça. Et le jour du casting, casting pour la région de l'Ouest, parce qu'on a fait le casting région de l'Ouest, Grassfield, et puis maintenant on nous a mélangé Grassfield et l'aire culturelle Sawa. Donc on faisait, le ministre de l'enseignement supérieur venait à l'université, et moi je pense qu'on devait performer avec le ballet universitaire, ou bien ballet universitaire, ce qui fait que j'ai mélangé plusieurs tenues sur moi, parce qu'on ne connaissait pas à l'heure exacte qu'il allait venir. Tout le monde était déjà installé à l'université. On avait aussi commencé le casting là-bas. Donc le jour où j'ai le plus pris le moto de ma vie, on dit que non, il y a un truc en plus, je prends la moto, j'arrive là-bas. On dit que non, c'est vrai, il a commencé ici. Je prends la moto, j'arrive ici. Le jour là, j'ai le plus pris de moto de ma vie. J'arrive, je baladais. Et je m'en suis mordi sur scène, de façon naturelle. Alors que j'ai interprété ma chanson. De façon naturelle. Et j'étais super pressé parce que, effectivement, j'allais partir danser au campus pour accueillir le ministre. Donc, ça veut dire que je fais ma chanson, on a donné le temps, je n'ai même pas fini le temps qu'on m'a alloué. J'ai fait ma chanson, après je suis parti sans même comprendre les résultats et tout. Après, j'arrive là-bas, on me dit que tu es sorti premier. Je dis, ah, tiens, c'est super bien. Après, on nous amène à Douala. C'est le Douala pour le casting. On était 5 qui venaient des Grassfield. On arrive, on voit les gens de Buea, Limbe, Douala même. C'était plus de 150, je crois, en 2019. Donc, on avait déjà éliminé, on avait éliminé, jusqu'il restait seulement les 150 dans les 2 aires culturelles. Et on voulait 10. Il y avait des voix. C'est quand tu es provincial, tu n'es pas habitué à rencontrer les gens ou bien d'autres formes, des personnes différentes et talentueuses. Quand tu es talentueuse, pardon, autant pour moi. Quand tu es à la province, là, tu rencontres que tous les gens que tu vois chaque jour. Donc, tu n'as aucune idée du niveau des autres en fait. J'arrive à Douala. J'ai dit que le premier tour, on a éliminé tous les gens. Donc, il me restait juste moi seul. Wow. Et tous les gens qui sont venus des Grassfield. En fait, tes ancêtres t'ont vraiment accompagné. C'était vraiment les ancêtres qui m'ont accompagné. Il y avait des voix, des chanteurs incroyables. C'est le jour-là que j'ai rencontré Babette et Dimo, ma grande sœur. Voilà. Que je lui ai dit même que, même si on m'élimine ici, là, pardon, je vais travailler avec toi tellement sa voix. Non. J'ai dit que c'est pas possible, une chanteuse pareille. Pourquoi t'es pas connue? Je lui ai dit ça que, même si on m'élimine aujourd'hui, à ce casting-ci, je veux venir à Douala travailler avec toi parce que tu chantes trop bien. Heureusement, on me sélectionne, on entre dans la compétition. Même dans la compétition, je suis toujours là. Oui, je rigole et tout. Je donne mes petits tips et tout, mes petits tips. Les gens sont très sérieux, très sérieux. Moi, je suis pas dans le mood de ça, quoi. Je suis là, je performe, je choisis mes musiques. Les gens, il faut savoir que quand je suis venu, j'ai abordé d'un point de vue traditionnel, donc je faisais les musiques qui sont traditionnelles ou africaines, ou bien les musiques même de femmes. Parce que je ne vois, avant que ma voix ne mue, si tu ne me regardais pas, tu n'allais pas savoir que c'est un mec qui chantait. Maintenant, ma voix a mué, maintenant il y a plus de grave, mais jusque-là, elle est toujours quand même un peu androgyne, quoi. Donc, les gens critiquaient mes musiques, donc tu prends les chansons de femmes, tu prends les chansons des vieux. Et ça m'a dit que non. Si je vais sortir de la compétition, je vais sortir en étant moi. Je ne vais pas me travestir pour personne. Si je dois sortir de la compétition, il faudrait que je sorte en étant fier d'avoir représenté ce que je voulais représenter ou bien rendu hommage à l'artiste que je voudrais, Donc voilà comme ça, comme je prends pape, je passe, je perds ma voix. Je perds ma voix en demi-finale ou en quart de finale. Je perds ma voix en quart de finale. Je dis seulement que on va faire comment? Je supplie pourquoi on renvoie les tournages, on dit que c'est pas possible et tout. Tu as pris du citron avec du miel ou alors tu allais... C'était comme la sorcellerie. J'ai cherché le citron, le miel en tout doigt là, si.
Je l'ai pas vu. Je te dis, il y a juste ça qu'on la magie de moi-même. Bah, ça, c'est une anecdote. J'étais avec mon ami Oxygène Léo. Je dis qu'on a cherché le citron et le miel dans Douala-ci. On l'a pas vu. Et comment tu as fait? Bah, justement, c'est un coup de chance. C'est que quand ma voix se casse entièrement, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place. Et c'est un dashi, ça me sert. Ah, mais voilà, c'est ce que j'allais demander encore. Ça me sert. Donc, il y a d'autres mécanismes vocaux qui entrent en jeu. Et heureusement que ma chanson que j'ai prise en demi-finale, c'était une chanson, c'était C'est la vie. Elle était très suave, donc c'est que j'ai utilisé beaucoup de mon falsetto. Et puis c'était le reggae où j'ai misé sur l'émotion parce que ma voix était morte de chez moi. Je venais de performer. J'ai performé en quart de finale. J'étais malade en fait. J'étais malade vocalement. Mais je suis passé en demi-finale. Même en demi-finale, ma voix était passée. Heureusement que la chanson, que la demi-finale, c'était une chanson quand même. Donc, tu n'avais pas besoin d'être puissant et tout. Tu gérais sur l'émotion. Donc, c'est comme ça que j'ai géré et je suis passé en finale. C'est comme ça que j'arrive en finale avec d'incroyables artistes. Moi, je pense que de toute l'histoire de Music Star, même s'ils ne veulent pas, c'est la cuvée la plus incroyable avec des univers distincts, particuliers, tous forts. Babette et Dimo. Puissant, Michel Durel, la star, Jonathan Tanko, Raymond Makongo et Mwanda Chi. Donc des artistes incroyables jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait même que les gens, parce que c'était des artistes incroyables et tu ne savais vraiment pas qui pouvait quoi, tu vois. Avoir la première place, oui, quoi. Personne ne savait. Personne ne savait, on ne connaissait pas. Mais tu ne t'arrêtes pas là, Ndachi, tu vas aller remporter, après Music Star, tu vas aller remporter en 2023 la médaille d'or. Oui, mais avant même ça, avant la médaille d'or, j'ai remporté le concours international d'écriture de chansons. Oh, d'accord. Oui, aux États-Unis, et voilà, pour une chanson en hommage aux femmes, qui traitait des violences faites aux femmes. J'ai une mention honorable pour cette chanson-là. Et après, il y a le Salon international des voix de femmes, avant que je fasse les Jeux de la francophonie en 2023. Donc, on avait fait le casser les Jeux de la francophonie depuis 2021. Donc tu remportes une médaille d'or à ces Jeux, à ces 11e Jeux de la francophonie. C'est à Kinshasa. Quels sont les... En fait, as-tu des difficultés à ce concours-là? Et si oui, lesquelles? Sinon, bon, en fait, comment tu as vécu ce voyage? Difficulté, si je vais être honnête, c'est pas ça va paraître prétentieux, mais non, mais j'ai pas eu de difficultés réelles. Je pense que j'ai eu une équipe formidable, on s'est bien préparé à la maison hommage, ici, à Nouti. D'accord. Et tout, on s'est bien préparé et on a eu... Voilà, on a fait le job. On est arrivé, il y avait des artistes incroyables. C'était la commission du monde francophone. Les gens ont l'impression que c'est, comme c'était à Kinshasa, ça part de pays en pays. C'était tout le monde francophone, dont les Français, les Canadiens, même les Vietnamiens. Ok. Oui, c'était tout le monde, tous les pays, tous les voix différentes, les styles de musique différents. À te distinguer parmi toutes ces voix-là. Voilà, comme je disais, c'est seulement Dieu. Est-ce que tu peux un peu nous, si je veux dire, interpréter ou mimer cette chanson qui t'a fait gagner la médaille d'or à ces 11e Jeux Olympiques à Kinshasa? Oh Africa, mankepo, Hollande kunge nankepo pu. Oh Africa, ole tsendi ndipo. Ole chundana we meku o Africa chameta papa me mapa o me chandele mbotwere pomba ngamte Africa pomba pomba ngamte Africa. Yeah, super. Et qu'est-ce que veut dire la chanson? La chanson, c'est une célébration de la terre-mère. Je dis que l'Afrique a accouché le monde entier.
tu les as appris, tu leur as inculqué des bonnes valeurs et tu as une terre sainte. Si on veut utiliser un langage un peu christique, tu as une terre sainte et tes enfants doivent te célébrer. C'est ça que je dis dans cette chanson. Nous sommes les enfants qui célébrons l'Afrique. Aussi divers nous sommes, mais c'est notre point central, quoi. Alors, Nachi, il y a parmi tes musiques une qui a attiré mon attention. Elle est sortie en 2004. Et le titre, c'est Ndachi. Donc, j'aimerais savoir un peu... En 2020. En 2020, ouais. D'accord. Et j'aimerais savoir, en fait, je crois qu'également les téléspectateurs, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? C'est le mon Dieu qui m'a fait comme ça. C'est seulement Dieu qui agit en moi. C'est seulement Dieu qui fait tout ça pour moi. C'est seulement Dieu. Parce que lorsque j'ai écouté la musique, si je ne me trompe pas, en fait, tu te plains de ce que les gens te cataloguent. Mais tu remets tout à Dieu, en fait. Qu'est-ce que... La chanson, c'est d'abord une chanson de reconnaissance. Parce que, comme je le dis, Ndachi, comme je disais à l'entame, c'est un nom qui présente ma gratitude envers ce don envers la source, m'avoir donné cette capacité d'être qui je suis et d'avoir le talent que j'ai, Dieu merci. Voilà, c'est d'abord une chanson de reconnaissance en ça, de m'avoir permis, parce que c'est à la suite de Music Star que je l'ai sorti, de m'avoir permis de remporter ça. Et maintenant, puisqu'après Music Star, il y a eu des polémiques, les gens sont partis pour les photos où je faisais, les maquillages, comme vous voyez, commençaient à dire que je suis dans la secte, forcément, j'ai peut-être couché pour avoir, ou bien, voilà, autant de choses que, bon, je disais que c'est pas de ma force, non de ma force. C'est Dieu donné, comme on dit. C'est seulement Dieu qui a agi. Et puis, voilà, s'il m'a choisi aujourd'hui, parce que les concours, c'est un choix. On ne sait jamais pourquoi. Nous sommes tous talentueux. Et comme je disais, cette cuvée-là, c'était une cuvée des gens vraiment talentueux. Donc, très souvent, avant de prendre une petite respiration, très souvent, on dit que ce que l'on devient dans le futur est... en fait, notre enfance nous pousse souvent à être ce qu'on est dans le futur. Exactement. Quelle a été l'enfance de Ndachi? Bah, enfance. Bon. Tu as vécu au village, tu es né au village? Oui, je suis né au village. Mais j'ai vécu mon enfance, plusieurs étapes. D'accord. Plusieurs quand même étapes. J'ai vécu... Je suis né au village. Bon, je suis né en ville-village. C'est que comme Baleng, Bafoussam, je suis né au ville-village. Après, je suis parti au village-village. Après le village-village, je suis parti dans une autre ville. Je suis parti à Tchad, à ma terre, comme on dit. Et puis voilà. Non, je pense que j'ai eu une enfance, je ne me plains de rien. Grâce à Dieu, je ne me suis jamais plaint. Et il n'y avait pas de quoi se plaindre parce que j'ai une famille aimante, j'ai une famille travailleuse qui a inculqué des vraies valeurs. Il y avait de la famille. Oui. Donc, c'était pas une association de personnes qui restent là, quoi. C'était de la famille, c'était convivial, on se discutait, on rigolait, on partait au champ casser le maïs, on faisait 3 semaines. Tu vois, donc c'était une enfance d'un petit provincial, qu'on va dire ça comme ça là. Et puis quand je suis parti à Tchad pour les études, c'est devenu un peu une vie plus occidentale. On va dire ça comme ça, parce que j'étais avec la mère à la maison, elle partait au travail, tu restais là, donc tu n'avais que peut-être la télé ou l'ordinateur ou bien le téléphone pour te connecter, ou bien les gens du quartier, quoi. Ou les gens du quartier. Après, voilà, j'étais un gars de l'église même. Ah! J'ai fait assez commande. J'étais mené accompagnateur, s'il te plaît. En plus. J'ai fait des petits groupes de chants, voilà.
Donc, j'avais des amis, j'étais brillant à l'école, encore Dieu merci. Dieu a vraiment mis l'énergie avant de me créer. J'étais un élève brillant, toujours premier. Je brillais par les études, je brillais par... Et tu as eu quel niveau scolaire, si je puis me... 2 masters, 2 maîtrises. Ouh là là. Ouais. Donc, voilà. Bon, je sais pas si on dit encore maîtrise, mais master 1, non. C'est la même chose, ouais. Exactement. Donc, voilà. J'étais un élève brillant, j'ai grandi entouré des amis divers, voilà. Mais lorsque je t'écoute, j'ai comme l'impression que c'est en vivant avec ton père que tu as été introduit dans le milieu de la notabilité, parce qu'il faut dire que tu es notable, c'est ça? Mon grand-père. Kamchan là, c'est mon arrière-grand-père, il était la main du roi. C'est lui que je porte son nom, donc c'est cet héritage-là. Je suis aussi un descendant de reine. Malangwok, le nom de ma mère, c'est une reine, c'est une Mefochincho. Tu vois, le genre de femme que si elle n'était pas femme, elle devait hériter. Donc, une reine, quoi. Voilà, je suis aussi un descendant de là. Et voilà, mon grand-père, lui, Spentas à Dior, donc c'était... Je porte ce nom, je porte cet héritage-là, je suis un descendant de notables et de reines. Et voilà. Donc c'était cet héritage royal-là. Donc, en fait, Ndachi est ce style d'être humain où on doit s'agenouiller, se coucher même au sol, en fait. Non, mais... marche sur nous selon la tradition. Contrairement, moi, je trouve que je suis très simple. Ah bon, oui, on le dit pas. C'est très simple. Mais bon. Oui, je ne sais pas si on le dit, mais je pense que il y a des gens qui ont des raisons d'être, si on peut dire ça comme ça, il y a des gens qui naissent avec la couronne. Et Dieu merci, je peux dire que je suis né avec cette couronne-là. Mais pour moi, c'est pas ça qui me définit. C'est pas ça. Et voilà, je vis ma vie d'humain lambda. Je préfère m'arrêter là parce que Ndachi veut jouer à Monsieur Humilité. Non, je ne joue pas, c'est pas fait. Il veut jouer à Est-ce que bon, derrière les caméras là, est-ce que je suis pas... On va s'arrêter là pour cette partie, chers téléspectateurs, et on revient après la pause, une petite transition. Campus TV, nous sommes entre nous. Retour sur le plateau de Campus TV, nous sommes dans Interview exclusive et nous avons quelqu'un de très spécial. En fait, je l'ai défini à l'entame de cette émission, mais aujourd'hui, à cette heure où je parle, je sais vraiment plus comment le définir. Lui, c'est Ndachi. Et nous sommes très heureux de le recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé aussi. Ndachi, oui. Je vais te donner 5 noms. Et tu vas nous dire ce que ces 5 noms représentent pour toi. Si je te dis Blick Bassi. Tonton Blick Bassi, c'est un artiste que j'apprécie. Un artiste incroyable. Incroyable de chez incroyable, que j'apprécie le travail. Et c'est un mentor, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui influence mon travail et voilà, et qui a bien voulu donner son accord pour diriger artistiquement mon dernier projet de spectacle, Benchi, qui est déjà passé. Donc voilà. Si je te dis maintenant West Madiko. Ma plus grande influence, vocale camerounaise. Ouais, vocale camerounaise. Lui, il avait aussi une dimension spirituelle dans son approche de la musique. Voilà, c'est un artiste incroyable et que je trouve que ce soit dommage qu'il soit autant sous-coté au Cameroun, en Afrique, alors qu'il a explosé à l'étranger. Tellement sous-coté, mais tellement incroyable, Blick Bassi. C'est ma plus grande influence vocale, en tout cas, camerounaise. Samzi Vianney. Maman Tata. Incroyable, mais d'où est-ce qu'elle a dit c'est incroyable, quoi. Maman Tata, c'est ma mère, comme on dit. Ma mère, c'est une chanteuse, mais c'est une chanteuse tellement incroyable.
Et c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est une artiste incroyable et une personne incroyable. Et c'est même la première chanteuse qui m'impressionne vocalement. Parce que dans le Cameroun, on n'a pas la culture de la voix, on n'a pas la culture des techniques, on ne connaît pas, on ne donne pas de crédit, on ne donne pas les fleurs, comme on dit, comme les Américains, aux techniques, aux vocalistes et tout. Mais la première fois que j'ai vu Sanzi Vianney, j'ai dit, mais c'est quoi cette chanteuse-là? Comment elle fait pour ne pas être... C'est le niveau, c'est le niveau de Whitney. C'est une chanteuse incroyablement juste, technique. Mais ses chansons, il y a une époque, je dormais avec ses chansons. Et maintenant, si je te dis Salatiel. Ah, Salatiel. Grand artiste. Ouais. Grand artiste. On a collaboré sur mon premier album, Ngingu, La Voix du Peuple. Et là, on a travaillé sur plein de chansons. Il me trouvait difficile parce que je suis très exigeant. Je dis qu'il n'a jamais travaillé un artiste exigeant comme moi, mais bon. Je pense qu'il faut être exigeant quand on sait ce qu'on veut, quoi. C'est un artiste, un grand artiste qui aime profondément le Cameroun et voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit. Un grand artiste, un très bon compositeur, un très bon arrangeur, mixmaster et tout. C'est un très grand artiste. Dernier personnage, dernier nom, Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce qui t'inspire? Grande figure africaine. Je pense que c'est un modèle pour plein de personnes, plein d'Africains. Et c'est un modèle, c'est une icône, quoi. Bon, c'est le mot qui me vient quand on prononce ce nom-là. Icône, modèle, grande figure. Ndachi, je vais te poser deux questions qui font partie du packaging de la question exclusive. Ok. Alors, tu auras deux questions, comme je l'ai dit, et tu as un joker. Quand tu présentes le joker pour une question, mais sauf que si tu refuses de répondre à une, tu dois répondre à l'autre. On est d'accord? Sans problème. Première question. Ndachi a quel âge? On sait qu'il est né le 23 décembre, mais on ne sait pas 1900, 1800, 1700, ouais. On ne sait pas. Deuxième question. Ndachi est-il marié? Bon, je dois donner mon joker pour une des deux questions. Quoi. Si tu veux joker ou pas joker, ça dépend. Joker. Joker pour laquelle? Pour mon âge. Ah, donc ça veut dire en fait que Ndachi peut même être né en 1600 quelque chose. 1900, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, les esprits fertiles et virils qui sont derrière moi sont très âgés. Donc, voilà. Le discours, je fais le joker pour la question. En ce qui concerne le mariage, ma virginité, mon combat. Oh là là. Mais alors, il n'a répondu à aucune des deux questions. Ma virginité, mon combat. Il n'a répondu à aucune des deux questions. Non, c'est ma question. Ma virginité, mon combat. Rapport à la question sur le mariage. D'accord. Et nous sommes déjà à la fin de notre programme, Ndachi. Malheureusement, j'aurais voulu continuer avec toi. Yayato, c'est ton nouveau titre qui est sorti il y a peu. Le clip est également disponible il y a, je crois, 3 semaines déjà. Ah, 3 semaines ou un peu moins, voilà. C'est quoi l'histoire derrière Yayato? Bah, Yayato, c'est une chanson que j'ai voulu proposer dans ces temps où le tribalisme fait rage, parce que ça fait vraiment rage. On le voit par exemple pas, mais sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Et chaque jour, je lis de plus en plus de discours haineux, des discours tribalistes. Et voilà. Et moi, je trouve que ce ne sont pas les valeurs de l'Afrique, ce ne sont pas les valeurs d'aucune tribu. Et je pense que chacun de nous a toujours eu à accueillir l'autre tel qu'il était. Avec sa singularité, on a toujours ouvert les portes de chez nous à
à l'autre, Ouais. on va dire comme ça, et je me devais de rappeler ça. Parce que Yayato, c'est bienvenu, ça célèbre la paix, ça célèbre la joie, ça célèbre le partage, ça célèbre la spiritualité africaine aussi. Et voilà, je me devais de rappeler aux gens que nous sommes un peuple hospitalier. Et dans ce titre, Ndachi, tu es resté fidèle à ton style musical. J'ai envie de dire l'afrofusion, mais tu préfères dire le sagro. Le sagro. Mais quand on parle d'afrofusion, chers téléspectateurs, il faut savoir que ici il est question d'une fusion justement, de sonorités africaines, nombreuses sonorités africaines avec celles sud-américaines, caribéennes, occidentales et autres. Après Yayato, Ndachi, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu prévois? Est-ce qu'il y a de nouveaux albums, des concerts? Ouais, Yayato, c'est le premier extrait de mon prochain album qui s'intitule Menchi. On a fait le spectacle, on a présenté le spectacle et les musiques en avant-première. On a sorti Yayato comme premier extrait. Et puis l'album va suivre et une tournée aussi va suivre. D'ailleurs, il y a une tournée à l'étranger va suivre. D'ailleurs, on a en train de faire une tournée camerounaise, donc on a une date un peu de partout pour que les gens puissent découvrir le projet, le spectacle Menchi. L'album suivra la tournée aussi. Et à Music Star, où je suis coach scénique et scénographe et chorégraphe qui est là. Donc voilà. Et encore quoi. Là, je travaille aussi avec d'autres artistes. Donc il y a d'autres collaborations avec d'autres artistes pour leur projet de spectacle. Donc voilà, c'est un peu ça l'actualité ou bien l'avenir. C'est ici, chers téléspectateurs, que nous mettons la clé sous le paillasson. C'était une interview exclusive avec Armand Noël Ntonchi Nkamtwa. Plus connu sous le nom de Ndachi. Rappelons que Ndachi, c'est 3 albums et 8 singles. Jusqu'ici. Alors, merci à toi, Ndachi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ndachi, c'est un album, un EP et des singles. D'accord. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons pour la prochaine édition d'Interview exclusive. Au revoir. La conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus.